Bon, on peut y aller. Attends, quand il se compte. Putain, je le savais, je le savais. C'est bon, on peut y aller. T'es sûr? Non. Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve avec Magali. Hein. Voilà. Non, tu nous as fait Miss Yurashi, non, fais pas ça. Non, fais pas ça. C'est qui Miss Trick? Mais c'est de... Miss Trick. Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec Magali pour une nouvelle vidéo, pour l'analyse du chapitre... Enfin, l'analyse... 96 de... Ouais non, Shingeki j'allais no dire analyse... Eh, laisse-moi finir mes phrases. Kyojin. Non. J'allais dire avis et discussion plutôt qu'analyse, on n'analyse pas, c'est tout. Non, c'est vrai. Voilà, voilà, on se prend souvent la tête, c'est bien, ça commence bien. Bref, comme elle vous l'a dit, on se retrouve pour le chapitre 96, étant donné que voilà, c'est le chapitre de ce mois-ci qui n'était pas ultra intéressant, je trouve. Alors, juste avant que la vidéo commence, quand même, enfin qu'on se lance dans le sujet, l'éclairage il est pourri, on prévient, Voilà. c'est normal, il fait pas beau dehors, on essaie de Non, s'arranger. il pleut, c'est l'orage. Voilà, c'est on la essaie de joie, s'arranger c'est- comme voilà. on peut. Le décor, bah c'est le tien. Voilà, on est chez moi. Voilà, Donc, et si vous entendez un petit chien suffoqué. C'est mon chien parce qu'en fait elle a peur de l'orage, donc elle est dans nos pattes en mode c'est la fin du monde. Donc ce chapitre 96 commence tout simplement avec la suite du 95 qui était un flashback avec Reiner, Bertolt, Annie et Marcel, bon maintenant qui est mort, qui se retrouvent sur l'île du paradis puisque comme vous le savez ils ont été envoyés pour leur mission pour récupérer le titan originel. Bref, ça je pense qu'on commence tous à connaître. Et cette fois-ci donc on va avoir eh bien, le début du manga mais de l'autre point de vue. Donc c'était sympa, c'était Oui. intéressant. C'était sympa. Mais bon bah, on n'a pas appris grand chose à Il part n'y a deux, pas de trois- grosse révélation. Ouais, c'est ça. À C'est part 2-3 points qui nous ont intrigués, mais on n'a pas vraiment d'informations non plus à en tirer. Donc on va essayer de vous expliquer ça et en même temps résumer un tout petit peu ce qu'on a pu voir dans le chapitre et ce qu'on connaissait pas forcément par rapport aux anciens épisodes. Alors, dans la première partie de ce chapitre, on retrouve nos personnages qui ont justement fui le titan qui a bouffé Marcel, hein, que justement on connaissait, donc qui est Ymir. Qui a réussi à obtenir le pouvoir. Tout à fait, qui se disputent parce qu'en fait ils disent à Rainer que c'est sa faute si Marcel s'est fait croquer. Donc voilà, grosse dispute qui éclate. Rainer qui dit qu'à partir de maintenant eh ben, il sera Marcel. Puisque Marcel n'est plus là, qu'il est mort par sa faute, il sera Marcel. Et donc on comprend mieux pourquoi il agit comme ça par la suite, parce qu'il veut vraiment le copier et prendre sa place. Ouais, voilà, parce que justement, bah, comme il considère qu'il a commis une erreur, justement, comme il en avait parlé et tout, c'est vrai que c'était un point qui avait été soulevé auparavant de pourquoi il avait adopté ce comportement justement avec les autres. Le frère de Marcel, j'ai oublié son nom, peu importe, Galliard. Justement, Oui, justement, lui avait fait la remarque, mais voilà, tu te comportes comme mon frère et tout ça, je l'ai vu dans les flashbacks. Et c'est vrai que bah là on comprend en fait, c'est juste que voilà, comme il se fait un peu maraf par Annie, Ah bah, hein, il a carrément, pris même, cher dans hein. la gueule. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a dit bah voilà, pour pouvoir mener cette mission, je vais me comporter, je serai plus Rainer, je serai Marcel. Voilà, bon c'est pas ultra intéressant, mais c'était quand même un point assez important pour comprendre la personnalité de Rainer aujourd'hui, puisque c'est vrai que quand tu vois le lâche que c'était, et du jour au lendemain il Oui. devient le mec qu'il est, il y avait aucune logique en fait. C'est ça. Et donc il décide de continuer la mission malgré la perte de Marcel et donc de pénétrer dans les murs. Et c'est là qu'on voit qu'en fait l'infiltration entre guillemets Ouais. ne s'est pas du tout passée comme on le pensait en fait. L'idée, leur plan de base restait le même, c'est-à-dire ils voulaient quand même péter les murs pour qu'il y ait la confusion avec les titans qui rentrent pour pouvoir s'infiltrer et ensuite essayer de récupérer le titan originel ou peut-être qu'il apparaisse, enfin bref. En tout cas voilà, l'objectif c'était comme on le sait déjà de récupérer le titan. Et c'est vrai que ce qui était intéressant c'est de voir qu'en réalité, bah, si ça s'est fait comme ça, aussi brusquement, c'est-à-dire premier mur qui est pété, le deuxième qui est ensuite pété, bah c'est surtout parce qu'ils étaient tous poursuivis quoi. C'est ça, ils avaient les titans au cul. Voilà, c'est ça. Concrètement. Et donc c'est vrai que ça change pas mal notre point de vue. Alors certes, au début j'avais cru comprendre dans le scan que j'avais lu en anglais au début, puis ensuite j'ai lu en français et en fait j'avais mal compris. J'avais cru comprendre de base qu'en fait c'était pas vraiment voulu que ça se passe comme ça, ils voulaient juste s'infiltrer et puis c'était tout. Mais non, en fait c'est vrai qu'ils voulaient quand même péter le mur pour créer la confusion, mais ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait, je pense, autant de morts, qu'il y ait autant de... Ouais, ils s'attendaient pas à ce bilan là quoi. Oui. Et c'est vrai que ça change pas mal notre perception bah, justement bah, de la première attaque dans laquelle, bah, quand on avait commencé la série, que ce soit le premier épisode justement quand vous avez regardé l'animé ou si vous avez lu les premiers tomes, c'est vrai que t'avais pas ce point de vue là, tu voyais vraiment le titan colossal. Quand tu voyais le point de vue d'Eren C'est ça, et on voyait d'Armin, le titan au-dessus des murs en mode c'est la fin du monde et là... et là bah finalement tu te rends compte, déjà tu vois le regard du titan colossal Oui. qui est beaucoup plus gentil, beaucoup plus adouci parce que c'est ça. Bertolt. Mm. Et tu te rends compte, bah déjà il croise le regard d'Eren, d'Armin et de Mikasa. Mikasa.
Et tu vois clairement que ouais, même lui, il est pas content de ce qu'il va faire, quoi. Il le fait parce qu'il est forcé, c'était Oui, l'objectif de oui, la oui. mission. Et il y avait un but derrière. Et puis bon, c'est vrai que quand on connaît un petit peu la manière dont ils ont été formatés par les marques, comme quoi tous les gens qui sont derrière les murs, c'est des enflures par rapport à nous, forcément ça les gêne moins, tu vois, de faire Oui. ça. Sauf que tu te rends compte que quand il les a en face d'eux, Voilà, c'est des c'est enfants. pas pareil, tu vois. Voilà, c'est des enfants, ils sont C'est innocents. pas pareil. Ouais, surtout que je pense que même à ce moment-là, tu te rends compte qu'en réalité, c'est pas vraiment les méchants qu'on te prétend, quoi. Enfin bref, ça c'est peut-être notre point de vue, je sais pas, on n'est pas dans la tête des personnages, ça se trouve, même l'auteur y avait même pas pensé. Donc après, ce qui est intéressant, c'est la mère de Sieg. Ouais, c'est ça. Donc le titan ultra important, donc la descendante de la famille royale et blablabla, celle dont on n'a pas arrêté de parler, qui est le titan qui a bouffé de base la mère d'Eren. C'est là le point qui nous a vraiment marqué de ce chapitre, le point le plus intéressant pour l'instant, qui a été assez mis en avant justement. C'est ça, parce que Bertholdt casse le mur et il sort du titan, donc il a découvert concrètement, elle fonce sur lui, donc il se dit qu'il va mourir, et en fait elle passe à côté, sans le voir. Ouais. Comme si elle arrivait à se contrôler en fait. Voilà, c'est ça qui est bizarre. Pourtant, parce que, bon, après, je sens l'explication du elle est de la famille royale donc elle peut, tu vois. Je sens l'explication un peu trop facile. Mais en même temps, c'est sûr que si elle est de la famille royale, il y a moyen qu'elle fasse ça. Le seul truc, c'est de se dire que si elle a fait ça, ça voulait dire que sa cible de base, c'était quand même soit Eren, soit la mère d'Eren. Elle les visait parce que c'est eux qu'elle a attaqué. C'est vrai. Ça veut dire que si elle a pas attaqué Bertholdt, c'est qu'elle les visait de base, c'est qu'il y avait un objectif. Et je me demande justement si l'objectif, bien qu'elle était quand même, tu vois, dans ce titan primaire, c'était les titans primaires, c'est comme ça que ça s'appelle, certes un peu manipulé, enfin voilà, elle se contrôle pas vraiment. Je pense qu'il y avait quand même une part d'elle qui arrivait à contrôler le titan parce qu'elle est de la famille royale, et que son but était de récupérer, elle, le titan originel. Parce que c'était le but de base de Grisha et d'elle, quand ils avaient commencé leur mission. Ah, c'est pas bête ça, j'avais pas pensé qu'elle aurait voulu bouffer Eren pour le récupérer. Ouh. Pour moi, de toute façon, déjà de base, de ce que je pense, dans ce que j'avais évoqué dans le dernier chapitre, je pense que Eren Kruger a quasiment tout prévu de base. Vraiment. Je pense que c'est lui qui a la machination de tout, et que Sieg, enfin Sieg, ça dépend comment tu prononces, lui, c'est pas un pantin, c'est vraiment, il est impliqué dans le plan, et qu'en réalité, il est pas du tout du côté des Mards, mais que tout a été calculé pour que justement, il dénonce le père d'Eren, enfin, qu'il dénonce Grisha. Ça fait de la grosse machination quand même. Non, mais ça me paraît ultra logique. C'est possible que, comme de par hasard, lui, Kruger, il est dans l'armée. On est d'accord qu'il est dans l'armée, Kruger. Donc, il a possibilité d'être en relation avec Sieg au moment où il était justement dans le camp de formation. Là où on croit qu'il a été complètement manipulé. Et si c'était pas en fait Eren Kruger depuis le début, pour faire en sorte qu'il arrive à choper Grisha pour la suite du plan. Parce que c'est grâce à ça, grâce au fait qu'il ait été dénoncé, que par la suite, quand même, il a pu envoyer Grisha dans les murs pour poursuivre la mission et récupérer le titan originel de leur côté. C'est grâce à tout ça. Dans le dernier chapitre, t'as bien vu que Sieg, il a quand même prévenu les autres. Les gens qui me disent qu'il a pas prévenu, relisez le chapitre, il a prévenu les autres, en sous-entendu. Quand ils font leur réunion, tous ensemble, il prévient les autres quand même qui sont sur écoute. Il leur dit... clairement, je sais plus la phrase exacte, comme quoi, oui, il n'y a pas des Mards ici, mais ils ne sont pas dans cette pièce. Oui, mais sous-entendu. Non, mais sous-entendu, tout le monde Rainer a réussi à comprendre tout de suite qu'ils étaient sur écoute. Donc pour moi, le fait d'avoir dit ça, c'est clairement qu'il n'est pas endoctriné par les Mards. C'est clairement que c'était calculé. Soit il voulait pas de débordement et que voilà, il y a un problème avec les autres. Alors c'est quoi le but de Sieg? C'est de bouffer Eren pour avoir le titan originel? Non, pour moi, je suis sûr qu'il y a un plan beaucoup plus compliqué qu'on ne connaît pas encore, mais qui a été élaboré par Eren Kruger ou peut-être des gens avant lui. Mais Eren Kruger est un des rouages qui a permis ensuite à Sieg d'arriver à là. S'il a infiltré aussi haut du côté des Mards, c'est certainement parce que Eren Kruger a fait en sorte qu'il soit là. Et parce qu'il lui a peut-être présenté le plan. Bon, c'est vrai qu'il était peut-être un peu trop jeune pour ce plan-là, mais je pense qu'en tout cas, il avait tout calculé. Non, c'est vrai qu'il a l'air d'être assez conscient de ce qu'il fait, pas du tout endoctriné, et on voit qu'il est un peu... Enfin, il suit son propre... Bon, voilà, après pour toutes nos réflexions, hein, c'est vrai que c'est venu comme ça, c'est pour ça que j'ai tout sorti. Je préfère tout sortir maintenant, comme ça vous pouvez en parler en commentaire, me dire ce que vous en pensez, si vous avez relevé des trucs plus importants dans le chapitre. Et pour ce qui est de la suite du chapitre, en fait, c'est juste qu'on va voir le déroulement de leur plan, enfin, de comment ils vont réussir à intégrer l'armée, d'où leur est venue cette idée d'intégrer l'armée finalement pour réussir à récupérer le titan originel. Voilà, après il n'y a pas eu tellement d'informations. Moi j'ai trouvé un petit peu louche, tu sais, le paysan, je te l'avais dit tout à l'heure. Oui. Le paysan justement qui s'est, je sais pas, genre il s'est barré à cheval. Il a laissé ses 3 gosses. Il a vu les titans arriver, il s'est enfui, il a laissé ses 3 enfants qui du coup sont morts. Mais soi-disant il a tout oublié, enfin, genre déjà à cheval, il dit j'ai tout oublié, donc oui d'un autre côté tu peux dire c'est le traumatisme. Mais est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Parce que bizarrement derrière, ok il se suicide, mais bon, est-ce qu'il aurait pas été assassiné? Je sais pas. Moi je me suis peut-être imaginé un assassinat à ce moment-là, mais bref.
Je sais pas trop. En tout cas, après, on sait que justement, Reiner, Annie et Bertholdt prétendent venir de son village à lui. Après, quand ils rejoignent l'armée, ils prétendent devenir de là-bas, d'un petit village au sud-ouest ou sud-est, je sais plus, des murs. Oui, comme le dernier. Ah oui, parce que c'était le dernier habitant, du coup le dernier habitant est mort. Personne ne peut dire qu'effectivement il vient pas de là. Bah oui, oui. Donc c'était oui, juste une stratégie. fort possible qu'il l'ait tué. Donc finalement, il n'y a pas plus d'informations que ça dans ce chapitre. Je suppose que plein d'entre vous ont relevé plein de choses, plein de trucs intéressants. N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Peut-être qu'après, ça va faire la même chose que la théorie sur l'infiltration des reines. Genre, j'avais pas capté vraiment. Enfin, j'avais capté ce mec-là, mais je m'en foutais, tu vois. Pour moi, il était pas important. Et moi, en j'avais réalité, pas tilté non plus. C'est quand on a lu vos commentaires, je me suis dit, ah. En réalité, c'est vrai qu'il est pas. ultra intéressant. Donc maintenant, je me dis que si vous avez encore des réflexions par rapport à ça, on pourra peut-être refaire une vidéo. Ouais, mais après, si c'était vraiment lui, il l'aurait reconnu. Bah tu non. vois. Bah non, il l'a même pas vu, le mec. Reiner, à aucun moment il l'a vu. Et Sieg, aucun des deux ne l'a vu. Aucun des deux. Il est toujours dans le dos des autres. C'est vrai. Et il se cache toujours le visage. Il a tout le temps ses cheveux pour cacher son visage. Oh, mais dans ce cas-là, il serait au bout de sa vie de titan dans tous les cas, donc il devrait pas tarder à. Oui, bah il devrait pas tarder à passer à l'action de toute façon. Il devrait bientôt y avoir de l'action. Ou alors, s'il n'y a pas d'action, faudrait penser à une succession très prochainement, quoi. Ouais. Et qui pourrait récupérer Oh, ce serait beau que ce soit Mikasa qui récupère le titan des reines. Ce serait complètement con, mais ce serait beau un jour. Une Ackerman avec un titan, surpuissante, invincible. Ouais, mais j'y crois pas trop parce que bon, c'est quoi. Il y a peut-être une incompatibilité entre les deux. Parce que savoir. souviens-toi, avec l'histoire du projet Sub-Titan ou je sais pas quoi, il y a peut-être une incompatibilité. Parce qu'ils sont, oui, voilà, ils ont peut-être été conçus pour tuer les titans ou quoi. D'ailleurs, je voudrais avoir des réponses sur ça, on en a pas eu, mais j'aimerais bien en avoir. Pareil. Ce serait cool. Voilà tout ce qui en était pour ce chapitre, je pense pas qu'on ait d'autres choses à rajouter. Non, je sais pas rien. si t'avais d'autres choses. Voilà, il y avait pas grand chose à dire sur le chapitre, mais c'est vrai que en repensant aux anciens, il y a pas mal peut-être d'informations, de trucs qui peuvent revenir. C'est vrai qu'à un moment, ils ont évoqué encore le pacte de non-agression, enfin, je sais plus, oui. un truc comme ça. Là, c'est ça. Bon, c'est vrai que je ne me souviens plus de ce pacte, je sais plus justement ce qu'il sous-entendait. Faudrait relire les anciens scans. Vous, je pense que la plupart vous vous en souvenez, donc n'hésitez pas aussi à nous en reparler. Cette histoire de pacte, parce que justement, chaque fois il est mis entre guillemets, donc il y avait soit on n'avait pas de réponse, je me souviens plus, soit il y avait une réponse sur ce que c'était. Mais bref, ça faudrait en revoir en fait. Bref, prenez soin de vous, c'était Héroum et Magali. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre de dire Héroum et Magali. Julien et Magali, peut-être. Oui, oui, ouais. Bref, en tout cas, c'était nous. A plus. Salut.